Alors voilà l'exercice que je vous avais demandé de chercher pour aujourd'hui. C'est un exercice où vous n'avez rien appris normalement de nouveau, c'était seulement pour vous faire réviser ce que vous aviez déjà vu avant les vacances. Et parce que aujourd'hui c'est férié, enfin c'est censé être férié, et donc je voulais pas vous rajouter des cours en plus. Alors ça va permettre de voir quelles sont les attentes vis-à-vis des graphes probabilistes dans un exercice qui reprend à la fois la création d'un graphe, la matrice de transition et puis différents états avec une interprétation des résultats. Alors pour aller assez vite, j'ai fait la correction pour ce tuto. Alors on vous donne ici donc une population qui est inscrite dans un club de gymnastique en partie. Une partie de la population dans une ville est inscrite, puis forcément une autre partie n'y est pas. Et on va avoir des vases communicants chaque année entre eux inscrits au club de gym et puis ceux qui abandonnent, ceux qui n'y étaient pas et qui vont s'inscrire l'année suivante. Alors vous savez qu'au niveau du mouvement, ça veut dire que 30% des personnes inscrites vont se réinscrire. Vous allez avoir une boucle au niveau de ce 30%. Et 10% des habitants de la ville qui n'étaient pas inscrits au club vont s'y inscrire. Ça veut dire que là, ce n'est pas une boucle, c'est un changement d'état. Et ces 10%, c'est un changement d'état entre ceux qui n'étaient pas inscrits et qui vont s'inscrire au club de gym. Alors dans cet exercice, je n'ai pas changé l'énoncé. C'est un exercice de bac. Vous n'allez pas passer le bac de façon officielle, vous n'aurez pas un examen final, mais vous aurez des devoirs surveillés quand on se retrouvera et des devoirs qui vont porter là-dessus. Et j'aurais pas changé l'énoncé non plus en devoir, parce qu'on va dire que c'est suffisamment explicite pour se douter de la façon dont on va gérer les sommets et surtout ensuite gérer la matrice de transition. Alors au niveau des sommets dans mon graphe probabiliste, j'ai décidé d'utiliser G majuscule et P majuscule. G majuscule pour gymnastique, P majuscule pour pas inscrit. Ça va correspondre donc à deux termes de suite. GN pour la proportion de la population inscrite au club de gym et PN, l'autre proportion. Donc moi dans mon graphe, j'ai choisi grand G et grand P. Vous avez peut-être choisi d'autres lettres et c'est aussi correct. Faut seulement pas peut-être en mettre trop dans un exo pour ne pas avoir plein de paramètres à gérer. Donc ce grand G et ce grand P, vous allez les retrouver à cet endroit, grand G, grand P, avec une boucle à 0,3 comme je disais, et 0,1 que l'on va retrouver le passage des pas inscrits vers le club de gym. Vous savez normalement que tout ce qui part d'un sommet, toutes les probabilités qui partent d'un sommet, quand on les somme, doivent donner 1. Raison pour laquelle, si ici on a 0,3, là on va avoir 0,7 pour la proportion de personnes qui vont de l'état G, gym, à plus gym. Et ici on aura 0,9 pour la proportion de pas inscrits qui reste dans l'état de pas inscrits. Pour que 0,1 plus 0,9, ça fasse 1. La matrice de transition que l'on vous demande après, il faut être vigilant sur l'ordre dans lequel vous allez travailler, parce que vous avez G ici, P à cet endroit, en tout cas, vu ce qui nous est indiqué dans l'énoncé, EN, si EN correspond à la matrice donnant l'état, GN, ça correspond à la proportion des personnes qui sont au club de gym, et l'autre, la proportion des personnes qui n'y sont pas. Ça veut dire que dans votre matrice de transition, le premier coefficient en haut à gauche, il doit correspondre à quelque chose qui se passe sur GG, c'est-à-dire la boucle. Donc ça explique mon 0,3. Après, dans une matrice de transition, vous devez savoir que la somme des coefficients sur la ligne fait 1. Donc 0,3 et 0,7. En fait, c'est tout ce qui va partir de G. Et puis en dessous, vous allez avoir tout ce qui concerne l'état P. Et à cet endroit, on va retrouver la boucle. Donc c'est du PP. Comment on va de l'état P, c'est-à-dire pas inscrit, à l'état P, pas inscrit. 0,9 et vous avez 0,1. La somme des proportions fait bien 1 sur cette ligne-là aussi.
Question 3, on vous demande E1. E1, ce serait donc l'état au bout de 1 an. Vous avez E0, l'état l'année initiale. Et on va vous demander E1 et E2 et interpréter les résultats dans le contexte de l'exercice. Ça veut dire interpréter par rapport au club de gym, c'est-à-dire aux inscriptions, combien d'inscrits dans le club de gym la première année et combien n'y sont pas inscrits. Et E2, ce sera combien de pourcentage de personnes sont inscrites. Enfin, c'est pas des personnes, hein, c'est des proportions. Quelle est la proportion des personnes inscrites au club de gym la deuxième année et la proportion de personnes qui n'y sont pas. Alors pour calculer E1, vous avez vu la formule dans le cours la dernière fois, c'était le dernier temps abordé dans le cours. Là ici on vous donne la formule, on vous dit En plus 1 égale En fois A. Donc on utilise ça. Et là j'ai mis les calculs. Donc il va falloir les observer. Et vous obtenez normalement une matrice ligne. Pour E2, pareil, vous obtenez une matrice ligne. Alors c'est toujours un peu dangereux quand vous avez du E1, E2 comme ça à suivre, parce que si vous avez une erreur dans E1, donc à cet endroit, en utilisant la formule qui est donnée, vous risquez de la transmettre, l'erreur. On avait vu aussi, nous, en cours la dernière fois, qu'on pouvait calculer E2 en faisant E0, c'est-à-dire en repartant de l'état initial, celui-là c'est sûr il est bon, multiplié par A au carré, la matrice de transition au carré. Et ce calcul-là pourrait être fait à la calculatrice, entièrement même. Parce que vous avez déjà montré auparavant que vous saviez calculer, donc c'est pas la peine de réitérer des compétences déjà vues précédemment. Et on va vous demander d'interpréter les résultats. Alors pour E1, 0,14, 0,86, ça va correspondre aux proportions des personnes inscrites ou pas au club de gym au bout d'un an. Alors 0,14, ça correspond à 14% de la population inscrite au club de gym. Au bout d'un an. Et 86% n'est pas inscrite. Et puis E2 vous dit 0,128, 0,872, donc ça veut dire 12,8% au bout de 2 ans et 87,2% au bout de 2 ans, dans l'un et l'autre des états. Donc 12,8% inscrits et 87,2% non inscrits. Si vous observez là ce qu'on va vouloir voir dans la suite, qui sera cherché quand on se retrouvera en classe, ou alors si on ne se retrouve pas après le 11 mai, ce sera mis en tuto, on va chercher à voir l'état stable de cette situation, parce que si on regarde, c'est assez inquiétant. On part au départ avec une population inscrite au club de gym qui est de 20%, et on voit que ça dégringole. Au bout d'un an, vous avez du 14, au bout de 2 ans, vous avez du 12,8. Et la question, c'est l'état stable, a priori, ce serait l'état dans lequel il y aurait une stabilisation au bout de 10 ans du nombre d'inscrits. Donc, il faudrait imaginer ce qu'est ce nombre d'inscrits, ce pourcentage d'inscrits au bout de 10 ans. Est-ce qu'il chute vraiment drastiquement ? Est-ce qu'on atteint du 1 ou 2% ? Alors c'est peut-être suffisant, hein, c'est peut-être viable à ce moment-là le club de gym, mais peut-être pas. Donc dans les prochains tutos que vous aurez en cours ou en cours direct, on va voir comment calculer cet état stable, c'est-à-dire un état pour lequel le nombre d'inscrits est stabilisé et ne bougera plus, un peu comme un état limite pour une suite. Et j'en ai fini. Au revoir.